Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage pour le mois de juin au niveau sentimental. Pour cela, je prends le tarot des sorcières, histoire de sorcières. Donc, je vais faire un petit tirage au niveau sentimental. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour vous et votre relation, une carte pour l'autre dans la relation en elle-même, une carte en début, milieu et fin du mois. Voilà, avec une carte de synthèse, de conclusion. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc ça, c'est très bien puisque c'est de l'espoir que vous avez. Et donc, effectivement, dans la nuit, ça apporte de la lumière. Donc, une belle énergie, l'étoile. Ça vous permet d'avoir de l'inspiration. Vous pouvez aussi vous dire qu'il faut suivre sa petite étoile. Vous avez des souhaits et puis cette étoile, elle peut vous éclairer dans la nuit. Voilà. Alors, je regarde juste si tout y est au niveau de votre... Oui, c'est parfait. Alors, votre énergie principale, ami Gémeaux. Oh, le pendu. Alors là, je suis désolée. Bon, alors, c'est pas forcément négatif, le pendu. C'est souvent, on vous demande de voir la situation sous un nouvel angle. Mais bon, de toute façon, c'est un temps de pause, le pendu. Vous avez besoin de faire un break pour y voir clair. Voilà. Alors, vous dans la relation. Ah, vous dans la relation, il y a un 8 d'épée. Donc, ce 8 d'épée, il vous donne le sentiment d'être piégé. Et vous êtes plutôt bloqué mentalement, pas physiquement. Donc, c'est quand même des pensées limitantes. Donc, il faut absolument vous débarrasser de ces épées. Vous pouvez de toute façon ôter votre bandage sur les yeux, vous défaire des liens et enlever ces épées autour de vous. Donc, c'est vraiment dans le mental que ça se passe. Ensuite, vous avez l'autre dans la relation. Alors lui, écoutez, lui, 10 de Pentacle, tout va bien. Il a une abondance financière qui lui permet de bien faire vivre sa famille. Il est entouré, il est confiant, il y a vraiment une belle abondance. 10 de Pentacle, c'est vraiment une très très belle carte de stabilité, d'abondance et de bonheur avec sa famille. La relation en elle-même, on parle de 4 d'épée. Alors là, effectivement, ça rejoint, c'est un peu mitigé, 4 d'épée. On a besoin d'y voir plus clair, de faire un peu une introspection, de méditer. Donc là, c'est le repos. Là, vous êtes en période de repos, de break, et vous avez besoin de ça pour analyser la situation. Ensuite, en début de mois, on vous présente une coupe, vous n'en voulez pas. 4 de coupe, vous êtes ennuyé, vous êtes plus motivé, vous avez vraiment la sensation euh, vous avez vraiment de l'ennui, un manque de motivation. Vous êtes mécontent, vous n'êtes pas content de votre situation. En milieu de mois, on parle de 9 d'épée. Donc alors là, bon... On était avec le 8 d'épée dans votre énergie. Et là, on se retrouve avec un 9 d'épée. Donc là, c'est carrément, ça prend le pas sur votre morale. Et vous êtes vraiment anxieux. Mais on peut dire, vous êtes anxieux avec ce 9 d'épée. Mais bon,
vous faites un petit peu de cauchemar et vous êtes un petit peu déprimé. Donc, bon, manque de motivation en général, on le voit. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Alors là, ça vient plutôt de votre mental, ami Gémeaux, hein. Là, il va falloir vraiment réagir. Et en fin de mois, on vous voit 10 de bâton. Alors, toujours une grosse charge émotionnelle. Donc, il y a quand même quelque chose dans votre histoire qui s'est passé. Et là, vous vous sentez prisonnier. Vous n'avez plus de... Vous êtes emprisonné dans vos épées. Vous n'avez plus de motivation. Et il y a une charge mentale qui est assez douloureuse. En conclusion, on parle du roi de bâton. Alors, voilà, on vous donne comme conseil de redevenir ce roi ou cette reine de bâton, hein, qui est quand même assez motivé, qui est courageux, qui a plein de motivation. Donc, on vous demande de récupérer et de reprendre votre motivation. Alors, à ce tirage, je vais je vais croiser le Morgan Grey Tarot pour compléter ses énergies. Alors, à la coupe, on parle de la reine de bâton, hein. On avait déjà le roi. Et là, on voit le 4 d'épée, toujours pareil. 4 d'épée, ben, vous avez besoin de recul, hein. Donc, effectivement, il faut absolument récupérer votre motivation et pour repartir dans votre couple. Parce que apparemment, votre compagnon, lui, il est plutôt confiant, hein, mais c'est vous qui avez une période de déprime, très certainement. Voilà. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle encore de 8 d'épée. Je suis désolée, on l'avait là. Donc, c'est incroyable les tarots. Vous avez pu... On prend un deuxième tarot pour voir des énergies complémentaires. On se retrouve avec les mêmes tendances. Donc, 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, voilà, vous vous sentez prisonnier. Vous vous sentez prisonnier et puis piégé. Vous avez un blocage mental. Donc voilà pour ça. Alors votre énergie principale avec après ce pendu, on a le roi d'épée. Donc là ça devient un petit peu plus combatif comme énergie, puisque le roi d'épée, lui, il peut représenter un homme de loi, hein, comme l'avocat, le juge, le notaire. Donc là, ce roi d'épée, lui, il se laisse pas faire, hein. Donc il est intelligent, autoritaire, il est juste et honnête. C'est vraiment quelqu'un de loi, hein, qui représente la loi. Alors, vous, dans votre relation, 4 d'épée, ben voilà, on continue, hein, on avait déjà le 4 d'épée là pour votre relation. Et donc là, vous avez vraiment besoin d'un tas de pauses pour faire de l'introspection, de méditer, pour peut-être aller mieux. Votre conjoint, lui, 10 de pentacle, c'est la force. Bon, bah lui, il continue, il est courageux, il est patient, il sait que de toute façon, il faut être combatif, il faut être courageux pour passer les épreuves que la vie vous inflige. Votre relation, on parle du 2 d'épée. Donc 2 d'épée, là... le 2 d'épée, c'est un choix, hein. Vous évitez de prendre des décisions parce que effectivement, c'est pas très clair dans votre esprit. Et vous avez besoin de... Donc, de toute façon, on le voit, puisque vous avez un bandeau sur les yeux, vous n'y voyez pas très clair. En plus, il y a la lune. Et la lune, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pas clair. Voilà, là, avec la lune, il y a beaucoup de ressentis. Mais on n'y voit pas clair. Ensuite, alors en début de mois, 4 de pentacle, bon, là vous repassez dans des énergies un peu plus matérielles, hein. Bon, bah, de toute façon, au niveau, on va dire financier, la situation est stable.
Hein, c'est plutôt au niveau des couples, des sentiments, des ressentis, des émotions. Mais avec le 4 de Pentacle, bon, ben, vous repartez dans des énergies un petit peu plus matérielles. Hein. En milieu de mois, on parle de Reine de Coupe. Ah, alors là, la Reine de Coupe, elle n'était pas intervenue jusqu'à présent. Et là, c'est plutôt bien, puisque là, la Reine de Coupe, elle vit à fond ses émotions, elle est empathique, elle ne rejette pas du tout ses émotions, hein, elle les vit, et elle est très sensible, douce et très spirituelle. Hein. Donc, cette Reine de Coupe, elle est bienvenue en milieu de mois pour vous apaiser. Fin de mois, on parle de Cavalier de Coupe. Alors, décidément, là, on reprend un peu on reprend un petit peu d'espoir, parce qu'avec ce cavalier de coupe, ben, n'importe comment, c'est un cavalier qui vient vous proposer sa coupe, et en plus, enfin moi celui-là, je l'appelle toujours l'amant du jeu, hein, le cavalier de coupe, parce qu'effectivement il se déplace, et ben, il cherche bonheur, hein. Il cherche bonheur, et il présente sa coupe, donc ça, quand ça lui plaît. Donc une belle énergie en fin de mois, hein, vous retrouvez... vous redonnez, vous laissez aller à vos émotions et à vos sentiments. Et au niveau de la conclusion, vous avez quand même, je suis désolée, mais il y a encore cette 10 d'épée, hein, qui vient vous coller à la peau. On l'avait déjà là, 9 d'épée, et là on a le 10 carrément. Alors vous inquiétez pas, hein, vous n'irez pas, il n'y aura pas de 11 d'épée, puisque ça n'existe pas. Donc là, vous allez effectivement changer de... La conclusion, c'est que vous allez changer d'état d'esprit. Hein. Vous allez effectivement repartir dans des émotions moins stressantes. Hein. Plus dans des coupes, donc dans les émotions et dans les deniers, mais un petit peu moins dans les épées. Hein. Le mental va vraiment s'atténuer au cours du mois. Donc voilà pour les tarots. Donc, amis Gémeaux, hein, le mental, il faut surveiller ce mental qui vous pèse et qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, après le tarot, je vais prendre l'améthyste Love, hein, pour y voir plus clair dans la relation. Alors... on coupe, voilà. Je ne sais pas si j'ai assez mélangé. Je sais pas, je vais refaire plusieurs fois. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour l'améthyste Love. Voilà. En dos de deck, nous avons une belle transformation. On le voyait dans le tarot, hein, vous pensez vraiment d'un état de stress à revivre un petit peu vos émotions et vos sentiments. Donc ça, c'est pas mal. Juste vérifier le positionnement des cartes. Apparemment, c'est bon. Alors, première carte, on parle de déménagement. On parle d'un retour d'une ex-personne. D'un ex-partenaire, je vais y arriver. On parle par contre de pas de dialogue. Hein. Là, il y a une guérison, il y a du succès, il y a de la naissance ou un projet qui démarre. On parle de sagesse, on parle de messages envoyés et on parle de l'été. Et on y est, atmosphère chaleureuse. Donc, écoutez, vraiment, si vous avez passé une période délicate, amis Gémeaux, là, on vous dit que tout bouge, hein, avec ce déménagement.
Il y a peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient. Vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne, hein. Il n'y avait pas du tout de dialogue et tout d'un coup, la personne revient. Et là, ça fait comme une guérison pour vous, hein. Ça vous fait du bien, ça vous fait du bien au moral, ça vous fait du bien dans votre vie. Et là, du coup, ben, vous voyez vous voyez la vie en rose, hein, du succès, tous les espoirs sont permis. Donc ça, c'est très bien. Et vous refaites des projets. Donc, faites des projets de vie commune même, parce que là, vous avez à nouveau, vous repartez avec cette personne. Alors notamment, on vous dit quand même, il faut être sage, hein. Il y aura de la communication et on verra en fin de mois, peut-être, ou on verra, il y aura peut-être un cancer, un lion ou une vierge qui viendra donc dans cet univers de sentiments, de bien-être, de guérison, de soleil, de bonheur, de sagesse. Donc écoutez, amis Gémeaux, vous avez vraiment un très très beau tirage avec l'améthyste Love. Donc contrairement un petit peu au tarot où on voyait que le mental était très attaqué. Voilà. Alors, on va prendre à la suite de ça le grand oracle de l'amour pour voir si on garde toujours cette tendance. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il raconte? C'est peut-être une autre histoire, hein, aussi, c'est pas forcément la même chose. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte. On va faire un tirage en 9 cartes. Comme ça, c'est un petit peu plus précis. Voilà. En dos de deck, on parle de concrétisation. Alors, on parle d'échec, on parle de jalousie, on parle de libération. On parle de la puissance avec l'arbre. On parle de couple. On parle de coup de foudre. On parle d'intérêt, de chance et de regain. Eh bien, écoutez, alors vraiment, il y a un petit peu la même tendance qu'avec l'améthyste, parce qu'avec le regain, c'est forcément un amour qui s'était éteint. Et il y a un regain d'espoir qui repart, hein. Il y a quelque chose qui renaît. Parce qu'effectivement, par le passé, il y a eu un échec, hein. Donc, parce que peut-être que la personne avec qui vous étiez était très jalouse, ou jaloux, hein. Et ça avait été une libération, hein. Vous étiez quittés, donc voilà, les choses avaient pris fin. Et là, je pense que cette personne, elle revient. Elle revient, ou alors dans votre couple, il y avait vraiment cet esprit d'échec, de jalousie. Et par magie, on voit que le couple qui avait eu des difficultés reprend goût à la vie, hein. Il y a une nouvelle vitalité. Et on peut même parler à nouveau d'un coup de foudre. Alors souvent, quand même, un coup de foudre, c'est avec une personne, une nouvelle personne, hein. Donc, vous avez peut-être les deux approches, hein, où vous vous êtes séparés et puis là, du coup, vous repensez à refaire un couple parce que vous avez un coup de foudre. Donc, il y a de la motivation qui revient. Vous avez peut-être, bon, il y a de l'intérêt financier, mais on ne peut pas parler d'intérêt et d'intéressé, mais il y a quand même le facteur chance qui est là, et il y a quand même un regain d'espoir,
comme cette fleur qui renaît dans le désert, hein, il y a quelque chose qui reprend. Donc, ou c'est avec une personne de votre passé qui revient, et donc vous revivez en couple et ça se passe bien, ou alors vous rencontrez quelqu'un après un échec sentimental, et là, du coup, vous avez la vitalité qui reprend, vous mettez en couple, et donc ce coup de foudre vous procure beaucoup de chance et de bonheur. Hein, vous avez un amour qui renaît. Voilà ce que j'y vois. Et au dos, on parle quand même de concrétisation. Donc effectivement, hein, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie amoureuse. Et on parle même aussi derrière d'engagement, de promesse. Voilà, amis Gémeaux. Donc j'ai encore un oracle à vous faire. Le Line of Love. Et puis, donc après, nous clôturons ce tirage. Alors, Line of Love, qu'est-ce qu'il va nous raconter? On coupe. Voilà. Alors, on prend, donc, je vais prendre 9 cartes. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors, première rangée, nous avons la lettre, la décision, le travail. Nous avons la stabilité, les amitiés, l'enfant, la femme, la fidélité et la confusion. Alors, dans ce tirage, moi je vois que quand même au centre, il y a quelqu'un qui fait partie de vos amis, avec qui vous êtes en relation, alors plutôt par le biais du travail, hein. Et cette personne, elle vous motive, hein. Vous trouvez un peu de stabilité avec cette personne, et vous faites même, vous laissez aller même à faire des projets. Alors vous, en tant que femme, bon ben vous avez vraiment vous avez de l'amour et de la fidélité à offrir, hein, à cette personne. Par contre, c'est un peu confus parce que, alors c'est peut-être que ça va s'adresser à des célibataires. C'est un peu confus parce qu'on parle d'amitié alors que vous, je pense que vous êtes plus dans un sentiment d'amour. Et donc là, du coup, il y aura de la correspondance, mais vous avez besoin de... C'est un tout nouveau départ, hein. Il y a de la confusion. Vous voyez, il y a une lettre, il y a de l'amitié, mais il y a de la confusion. Donc il y a de la correspondance qui laisse à penser que vous êtes attachés l'un à l'autre, mais c'est confus, c'est pas très clair. Ensuite, il y a du travail. Vous faites un certain travail sur vous et sur cette amitié. Et vous, en tant que femme, hein, vous vous questionnez, vous travaillez... vous vous projetez peut-être avec cet ami. Après, on vous dit que ça sera une histoire de choix, hein. Est-ce que vous allez sauter le pas et puis et décider d'avouer votre amour au risque de perdre cette amitié? Vous ne savez pas trop. De notre côté, ça vous apporte quand même de la stabilité et ça vous permet de partir sur un projet. Donc pourquoi pas, vous rêvez peut-être un peu cette relation, pourquoi pas. Voilà, amis Gémeaux, donc ça c'était le dernier tableau au niveau des oracles. Là je vais prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux pour clôturer. Et donc voilà. Et vous en choisissez une ou vous prenez les 3 messages comme vous voulez.
Voilà, premier message, on parle de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On avait parlé de guérison, je ne sais plus dans quel, oui, en fin de mois, là, avec la transformation et la reine de coupe. Hein, donc peut-être qu'il y a une guérison qui va avoir lieu courant du mois de juin, plutôt vers la fin. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc voilà, on dit aussi que si par le passé vous avez une relation un peu qui a laissé des traces, eh ben, libérez-vous, hein, accueillez une nouvelle relation, un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Troisième possibilité, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont dans les biens matériels. Hein. On dit qu'on n'emporte rien quand on part. On est nu et on repart nu. Ça, il faut le savoir, c'est vrai. Donc, amis Gémeaux, voilà, ça sera le dernier mot de cette guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me faire des petits commentaires, de me mettre des likes, de vous abonner. Ça me fera vraiment un plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Au plaisir.